Salut tout le monde. Bon, alors j'ai vu que les planches à graver pour la linogravure étaient excessivement chères. Je trouve que pour deux bouts de bois, avoir des planches à 20, 18 ou comme j'ai vu dans certains magasins de loisirs créatifs 22 euros, ça coûte un peu cher. Donc j'ai pris la décision de partir à Leroy Merlin pour me fabriquer ma planche à graver pour ma linogravure. Donc j'ai cherché le bois le moins cher. J'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. Donc voilà. Il est où? Il est là. Donc ça m'a coûté 6 euros. Après, direction la visserie pour pouvoir visser, créer mes petites gouttières pour des petites plaintes pour bien caler. Là, j'ai trouvé des vis à bois auto-perforantes pour 3,99 €. Et enfin, j'ai pris la décision d'utiliser des petits patins anti-dérapement à mettre sous la planche pour encore plus sécuriser la planche pendant la gravure. Donc le tout m'a coûté 12,98 €. C'est pas si mal que ça. Donc là j'ai fait mes petits repères de 4,5. Donc je prends des mesures de 4,5 pour ma planche parce que je voulais faire en fait une planche à graver pour du format A3. Voilà, que je vais mettre donc sur les côtés. Donc j'utilise les chutes en fait de la planche que je vais mettre dans la gouttière que j'ai dessinée ici en 4,5. Et place à la découpe. Donc safety first, prenez les bons outils pour pouvoir découper votre planche. Faites bien gaffe à pas vous amputer un bras. Après, place à la ponce pour éviter les échardes. Et donc là, on va commencer à placer nos gouttières, nos petites plaintes dans les gouttières pour voir si tout matche bien. Et on visse. Et on visse, et on visse, et on visse. Donc après je vais faire un retour avec une des chutes de bois justement pour qui sera contre la table pour éviter que la planche parte en avant. Donc avec un petit serre-joint je bloque ma chute pour pouvoir bien la visser et bien la mettre dans l'axe.